Bonsoir chers internautes, heureuse de vous retrouver ce samedi pour votre émission Ici tout se raconte. Hello les amis, du 16 au 20 avril 2019, la ville de Grand Popo accueillera pour la deuxième fois consécutive les étudiants de la prestigieuse université ESAE. Ce séjour de 4 jours vise à offrir un moment de répit et de réjouissance à nous étudiants qui faisons de cette université la référence en matière de l'excellence. Entre nous étudiants, nous partageons des valeurs et montrerons au public nos talents de chanteurs, de danseurs, de joueurs, de mannequins et même d'humoristes. Grand Popo Acte 2, c'est une soirée Miss ESAE avec de nombreux lots. C'est aussi une soirée cinéma et une nuit de l'excellence. Des divers jeux de divertissement et, cerise sur le gâteau, une journée entière à Lomé sont au programme. Alors, entre ESAE Bedjourmede, ESAE Akwakwa et ESAE Parakou, lequel de ces 3 sites verra une de ses étudiantes repartir avec la couronne de Miss ESAE. Chers amis étudiants et étudiantes, Grand Popo Acte 2, c'est notre fête. Rêvons grand et faisons grand. Participons donc maximum. Ce samedi, nous allons discuter autour du thème « La femme autoritaire est-elle une mauvaise femme ?» Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau M. Adebada, il est consultant et juriste. Bonjour M. Adebada. Bonjour Tatiana. Alors, dites-nous, comment pouvez-vous définir la femme autoritaire? Eh bien, d'abord, quand on parle d'autorité, c'est cette capacité que chacun de nous a d'imposer sa volonté, de faire à l'autre ce qu'il veut, sans que l'autre le veuille forcément, et de pouvoir manipuler. Quand on parle d'autorité dans le sens large du terme, c'est que vous devenez un pantin pour votre vis-à-vis, qui fait de vous ce qu'il veut. Alors, quand on parle de femme autoritaire, nous avons 2 types d'autorité. Il y a cette femme qui déjà naturellement est autoritaire et ne veut pas qu'on lui impose quelque chose, ou qui plutôt veut qu'on fasse sa volonté envers et contre tout, parce que elle, c'est son point de vue qui passe. Et il y a cette femme à qui je donne autorité de faire ce qu'elle veut dans notre foyer, parce que j'estime qu'elle doit avoir cette autorité pour pouvoir exercer pleinement son rôle de femme et de maîtresse de maison. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'en matière d'autorité, il n'y a pas une petite autorité. Une autorité, c'est une autorité. Quand vous décidez de donner plein pouvoir à votre femme d'exercer cette autorité, souffrez qu'elle outrepasse... Vous voyez, j'ai une phrase que j'aime bien et que j'entends souvent. Ma liberté commence là où ça arrête celle des autres. Ça voudrait dire que toute autorité n'est pas infinie. Toute autorité est également limitée dans le temps, dans l'espace et dans son expression. Si je donne plein pouvoir à une femme pour faire quelque chose dans mon foyer, ça voudrait dire qu'elle a des limites à ne pas dépasser. Par contre, si cette femme-là est autoritaire de par sa naissance et de par son éducation et qu'elle veut me faire ce qu'elle veut sans tenir compte, moi, de mon avis, ça passe pas. Oui, ça passe pas. Alors, dites-nous un peu, est-ce qu'une femme autoritaire, pour un foyer, c'est un avantage ou un inconvénient? On parle de cette femme autoritaire qui est autoritaire de naissance. Oui, cette femme qui est autoritaire de naissance, bon, évidemment, c'est le cas des femmes qu'on voit souvent en Afrique centrale, de chez vous, Tatiana. Et vous êtes des femmes autoritaires de naissance. Il y a beaucoup d'ethnies où on retrouve ce genre de femmes. Cette femme, il y a 2 cas, parce que nous sommes tous soumis à la dualité. Si j'ai une famille qui fait des siennes et ne respecte aucune règle sociale, si j'ai une femme autoritaire, elle peut me servir de fusible ou de régulateur. Là, elle vous sert de chien méchant. D'une certaine manière. Qu'elle soit targuée de méchante dans votre famille. D'une certaine manière, oui. Mais maintenant, si j'ai une famille, ce qui est le cas de la plupart des hommes, très sociable, très poli et qui connaît les bonnes manières, ma femme doit pouvoir savoir raison garder et mettre son autorité en billet. Même quand cette famille débarque sans prévenir? Il y a les conditions du débarquement. Ne sont pas ceux en Normandie où il y a un débarquement qui quand même a sauvé l'Europe en son temps lors de la Deuxième Guerre mondiale. Mais si le débarquement est un débarquement forcé, du genre quelqu'un est malade et que la personne
par exemple, a été à l'hôpital et vu les conditions initiales dans lesquelles elle vit, elle ne pourra pas rentrer chez elle et qu'elle doit passer chez nous à la maison, ben, je dis à madame, mais si je n'avais pas l'information à temps et que je suis pris sur le coup, humainement parlant, je porte assistance à la personne. Mieux, si c'est une personne qui m'est chère, un parent très proche, là, je vais d'abord permettre que la personne vienne avant d'avoir une discussion avec mon épouse pour qu'on puisse en débattre. Mais en aucun cas, elle ne pourrait m'empêcher de porter assistance à cette personne-là et mieux d'exprimer toute mon affection parce que la personne est en danger. Alors, M. Bada, dites-nous un peu, est-ce qu'une femme autoritaire est forcément une mauvaise femme? J'ai nuancé tout à l'heure dans ma réponse. Je vous ai dit que ça dépend de la famille de l'époux, ça dépend de la famille du conjoint et de leur perception de la vie. Parce que ce n'est pas parce que votre fils a réussi, qu'il est marié à une femme, que vous allez faire de sa vie, excusez-moi, un fourre-tout, un bordel. Dans ce cas-là, la femme qui est sa conjointe et qui partage sa vie a le droit de dire hey, « oh là ». Par contre, si ma famille est tout à fait une famille normale et qu'elle a ouvert les bras à mon épouse, elle ne peut pas m'empêcher d'exprimer mon affection par rapport à ma famille, de les aider aux besoins, de les supporter même si cela se doit. Parce que sans ma famille, elle ne m'aurait pas connu. Nous avons la plupart du temps au Bénin, enfin en Afrique je dirais, des hommes qui prennent la vie de leurs femmes pour aider leurs frères, leurs sœurs. Et moi, j'ai une amie qui m'a dit la dernière fois, mais si moi, une belle-sœur passe par derrière, elle va voir mon mari pour lui demander de l'aide, il suffit que mon mari m'informe, mais je vais dire non. Il aurait fallu que la belle-sœur m'informe moi, et que ce soit moi qui négocie ça avec son frère. Parce que c'est mon époux. J'ai dit, mais attends, il y a un problème. C'est d'abord le frère de l'autre avant d'être ton époux. Elle dit, non, mais c'est mon époux, je dois tout contrôler. Et pourtant, cette femme dont je parle, il n'y a rien de plus gentil qu'elle. Mais dès que vous grattez un peu cette apparence derrière, il y a une femme farouche, d'une possessivité agressive et qui est autoritaire. Non, écoutez, il faut laisser le libre choix à l'autre. L'autre, c'est qui? Au partenaire, au mari. Nous sommes ensemble. Quand vous décidez de vous engager avec une femme autoritaire, vous avez quand même eu le temps de cerner. C'est peut-être ça, le fait qu'elle soit autoritaire, c'est peut-être ça qui vous a emmené vers elle. Il y a ça aussi, mais il y a des hommes qui sont aussi maso, hein? Oui, il y a des hommes maso, il y en a des hommes, mais il y a aussi des femmes maso, c'est relatif. Il y a de plus en plus autour de nous de ces hommes qui ont besoin d'avoir une femme pour réguler un certain nombre de choses. Mais au début d'une relation, la femme peut avoir montré un autre aspect de cette autorité. Et une fois qu'elle est dans le foyer, elle montre l'autre aspect qui est, excusez-moi de le dire, qui est néfaste. Et le mari ne respire plus. Elle fait de ça vient un enfer. Elle est capable de lui demander comment il a utilisé son salaire. Avec raison. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Si je vais vers mon époux, je ne lui dis pas de mon salaire, de mes dépenses, c'est parce que j'estime que nous avons des biens communs et nous devons éduquer les enfants. Mais elle ne pourra pas me dire, mais dis-moi, pourquoi tu as acheté ces chaussures-là? Ah ben, ah bon? C'est une nouvelle chemise, hein? Mais pourquoi tu l'as acheté sans me le dire? Il y a un problème. Et non, là, il y a un problème parce que je suis moi, je m'appartiens avant d'être en couple. Monsieur Bada, vous n'aimez pas être contrôlé, c'est ça? Parce que les internautes, si bien les internautes que les téléspectateurs, on veut comprendre, parce que ici tout se raconte, donc on se dit tout, c'est sans tabou. Personne n'aime être contrôlé, personne. Je ne parle pas des autres, mais je parle de Monsieur Bada. J'ai bien posé la question de savoir, Monsieur Bada, vous n'aimez pas être contrôlé? Tatiana, j'aimerais bien que vous me contrôliez. N'est-ce pas, Miss Aranda? C'est possible. Alors, si l'exercice vous plaît, mais collez-vous-y, on verra bien ce que ça va donner. Ben, pour le moment, on ne parle pas de moi, mais on parle de vous. Certainement, vous n'aimez pas quand madame vous contrôle. Non, j'ai dit, le contrôle en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est la manière de contrôler qui est une mauvaise chose. Si le contrôle est agressif, autoritaire, et que j'ai plus
voix au chapitre. Là, il y a un souci. Je dois pouvoir m'épanouir avant que la famille soit épanouie. Si ce n'est pas le cas, ben, chacun prend son chemin. On ne se met pas ensemble pour se retrouver dans une senzala. On se met ensemble pour vivre le bonheur à 100 à l'heure. Parce que la vie, elle est courte. Vous avez beau vivre 100 ans, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas prêt à repartir. Mais je ne vais pas faire de ma vie un enfer sous le fallacieux prétexte que j'aime une femme qui fout le bordel dans ma vie. Il y a un souci. Alors, revenons un peu au niveau de notre contexte, c'est-à-dire le contexte béninois. Pourquoi au niveau de notre contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes autoritaires sont mal perçues? La perception qu'on a de la femme autoritaire, elle est plurielle. Et j'ai tout fait d'en parler dans mon introduction. Mais tant que cette femme-là n'empêche pas les membres de la famille de jouir de certaines prérogatives qu'elles estiment avoir contribué à construire au niveau de leur fils, là, il n'y a pas de souci. Mais quand elle commence par mettre son veto, quoique le veto dans certaines situations est très très important, voire indispensable, parce qu'on ne va pas dilapider les biens du foyer pour la famille et rester après et être après en manque. Là, il y a des hommes qui exagèrent. Et quand la femme commence par hausser le ton, la famille a tout fait de crier son nom et de dire attention, c'est elle qui fait que notre fils ne fait pas ci, c'est elle qui fait. Et des fois même, il y a des fils qui se cachent derrière les femmes. Dis-leur non, là, je n'ai pas ce temps-là. Lui sait, mais c'est la femme qui après doit avoir le dos large pour encaisser tout ça. Et dans notre contexte béninois, les parents estiment avoir investi dans leur fils et qu'ils ont le droit de récupérer ce qui ne devrait pas être systématique. Est-ce que les parents de la femme aussi n'ont pas investi? Oui, les parents de la femme aussi ont investi. Mais l'homme est le maître de la maison. Pourquoi c'est toujours les parents de l'homme qui doivent passer à la maison tout le temps pour revendiquer? Non, ce n'est pas forcément le cas. Mais dites-moi, combien de femmes aujourd'hui, dans notre contexte, entretiennent une maison ou prennent la maison en charge? Elles sont nombreuses. Pas aussi nombreuses que ça, elles sont rares. Ce sont des perles. Mais il y en a quand même. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez à une femme, elle veut d'abord savoir combien vous gagnez, qu'est-ce que vous faites dans la vie. Parce qu'elle veut savoir, elle veut s'assurer qu'elle a ce qu'elle appelle une ceinture de sécurité. Oui, mais est-ce que c'est pas vice-versa? Est-ce que les hommes aussi ne font pas le même exercice? Le calcul n'est pas aussi facile du point de vue masculin. Est-ce que c'est pas parce que nous sommes dans une société d'hypocrites? Parce qu'aujourd'hui, le même exercice se fait des hommes vers les femmes. Non, mais quand vous parlez d'hypocrite, la société en général, du point de vue mondial, voire universel, est hypocrite. D'accord. Mais dans le cas d'espèce, l'homme, c'est d'abord une beauté qui l'attire. Au-delà de la beauté, s'il y a un bonus, il le prend. Mais il n'est pas forcément allé à la recherche du bonus. Mais quoique aujourd'hui, quand on voit la position sociale de la femme, on voit un peu tout ce qu'elle peut vous apporter. Des fois, on fait des calculs. Mais ce n'est pas le but premier de l'approche de l'homme qui veut une belle femme, qui veut une femme intelligente, qui veut une femme qui pourrait l'aider et qui veut construire, avoir de beaux enfants, des enfants qui demain seront représentatifs à plus d'un titre. Donc, en tant qu'être... en tant que masculin ou mâle, notre but, ce n'est pas forcément d'aller à la rencontre de la richesse ou d'un avantage certain, mais c'est d'avoir d'abord cette belle femme qui pourra nous assurer de beaux enfants, qui sont aussi beaux physiquement que mentalement et sur d'autres plans, avant de parler du matériel. Alors que la femme, elle veut d'abord s'assurer que le matériel existe. Et la famille commence par crier parce qu'elle a l'impression que la femme s'accapare le fruit de leur travail. C'est le papa qui a payé l'école. C'est la maman qui a veillé sur l'enfant. C'est la maman qui l'a amené à l'école les premiers jours, sous la pluie, le soleil et tout ça. La somme de tout ça fait qu'ils disent attention, ma belle-fille, là tu exagères. Alors, à quel moment la femme autoritaire devient-elle la mauvaise femme aux yeux de la famille quand on essaye d'extraire tout ce que vous venez d'énumérer?
Oui, mais elle devient la mauvaise femme quand elle commence peut-être pas à vouloir qu'il y ait une certaine norme dans le déroulement des événements. Quand elle commence par imposer un certain nombre de règles, des règles qui sont essentielles à la vie et qui devraient être respectées, des règles tout à fait normales. Il y a des parents, parce que peut-être n'ayant pas été trop à l'école ou parce que n'ayant pas eu une éducation adéquate, et il faut relativiser. Le fait d'avoir de l'argent ne veut pas dire que vous êtes riche. Le fait d'avoir des moyens ne veut pas dire que vous êtes bien éduqué et d'avoir un savoir-vivre. Vous pouvez même avoir été à l'école sans avoir le savoir-vivre. Donc, c'est quand vous avez le savoir-vivre et que vous savez faire la part des choses que vous pouvez comprendre une femme que vous appellerez autoritaire, mais qui en fait, non, elle n'est pas autoritaire. Elle veut juste que les choses se passent comme cela se doit. Mais quand vous n'avez pas sa perception des choses, vous la condamnez. Vous êtes les premiers à lui taper dessus. Des fois, bien souvent à tort d'ailleurs. Mais il y a aussi les cas où nous avons de nos sœurs, de nos épouses, de nos mères qui exagèrent et qui imposent leur volonté, qui sont capables de tabasser leur mari. Ça ne se dit pas trop souvent. C'est quand le contraire se passe qu'on crie au là et que la société commence par dire allô, allô. Mais là, alors, donc vous voulez dire que les femmes font aussi violence sur les hommes? Ah oui, il y a des violences faites sur les hommes et dont les hommes ont plus honte que les femmes d'en parler. Parce que les femmes, quand une femme vous aime et que vous faites une violence sur elle, elle n'en parle pas parce qu'elle estime qu'il y a les enfants et tout, et puis il y a leur société qui leur bourre la tête. Mais l'homme a plus honte parce qu'il est dit, mais on va dire que ma femme m'a tapé, c'est pas possible. Mais il y a des femmes autoritaires qui tapent leur mari, tranquille. Et c'est bien. Ah ben, vous trouvez que c'est bien? Non, maman. Tatiana, vous trouvez que c'est bien? Là, c'est dangereux. Ça voudrait dire que vous êtes capable de tabasser votre mari. Non, moi, je n'ai pas dit non, ça. vous venez de dire que c'est bien. Non, non. Non, attends, je reconnais l'Afrique centrale, mais quand même pas à cette extrémité-là. Je ne peux pas vous permettre de dire que c'est bien de tabasser son mari. Aucun conjoint n'a le droit de tabasser son partenaire. Aucun conjoint sur terre. Et l'homme qui touche sa femme est un faible. C'est un gars qui n'a rien compris à la vie. Et la femme qui tabasse son mari, excusez-moi, mais elle a été faite dans un moule de la sauvagerie, combiné avec une grosse dose d'ignorance. Vous croyez qu'une femme qui tabasse son mari est un danger pour la société, c'est ça? Je pense que tout partenaire qui est capable de taper son conjoint, non seulement est bas, est faible, est un ignorant et n'a rien compris à la vie parce que les plus forts de ce monde arrivent à gérer leurs problèmes par le dialogue, par les échanges et par le besoin, ou plutôt cet exercice d'aller vers l'autre pour mieux connaître l'autre. Si vous vous cachez derrière la violence, ça voudrait dire qu'en fait vous avez un manque, vous êtes down, très très faible, très bas dans la vie, surtout mentalement, et que vous êtes incapable de vous relever face à des événements et vous essayez de vous prouver que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Et quand la femme arrive à cette extrémité, à taper son homme pour quelque raison que ce soit, encore que les raisons sont multiples et diverses, il faut se dire que c'est la catastrophe. C'est tout simplement pas acceptable. Alors, à l'entame de cette émission, vous avez dit que la femme autoritaire, c'est celle-là qui essaye d'imposer sa volonté pour le bien du couple. Pour un oui ou un non. Oui, pour un oui ou pour un non. C'est pas forcément pour le bien du couple. Oui, mais pour le bien du couple, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faille absolument une femme autoritaire? Non, je ne pense pas qu'il faille une femme autoritaire, mais qu'il faille avoir une femme qui sait se faire entendre aux besoins. Il y a une nuance. La femme autoritaire, c'est celle qui, à tout moment, veut que sa volonté soit faite. Et elle ne tolère rien qui soit en dehors de ce qu'elle pense juste. Mais la femme qui aime que les choses soient faites dans les normes, elle est capable d'accepter de recevoir les autres. Et elle se dit, attention, du genre, par exemple, quand vous mangez à table, vous ne pouvez pas manger la bouche ouverte. Et par exemple, la société béninoise aujourd'hui, c'est fréquent. Vous voyez des gens qui mangent la bouche ouverte avec un son désastreux. Mais si j'ai une femme qui, parce qu'elle connaît les règles de bien-être, demande, oh, s'il vous plaît, fermez la bouche quand vous mangez, elle n'est pas encore autoritaire. Elle demande quelque chose de normal. Mais la famille ou l'individu qui reçoit cette injonction, ou plutôt ce conseil, peut mal prendre ça et dire attention, la femme là me manque de respect, je suis quand même plus âgé qu'elle, je suis un homme. Non,
il n'y a pas de sexe en matière de savoir-vivre. Et il faudrait que nous ayons l'éducation nécessaire, pour ne pas dire adéquat, pour pouvoir connaître l'autre et accepter l'autre, pour qu'il n'y ait pas des heures inutiles. Parce que quand vous vous énervez contre quelqu'un, vous ne faites du mal à personne, donc après, si ce n'est pas vous qu'à vous-même, la personne n'a aucun problème. C'est vous qui avez des problèmes quand vous vous énervez. Donc, autant éviter de vous retrouver dans cet état-là et que vous acceptez le bien que la personne veut partager avec vous au lieu de dire attention, moi je suis John Brie tout puissant, on ne me dit pas ça. Ou que la femme dise attention, si vous ne faites pas ma volonté, rien ne passera. Est-ce que lorsqu'on est une femme autoritaire, même sexuellement parlant, cela s'observe? Ah oui, ah oui, ah oui. Une femme autoritaire au lit peut dire attention, je suis toujours en haut. Encore que les positions aujourd'hui sont diverses, ne sont plus missionnaires pour être missionnaires. La femme autoritaire au lit peut vouloir imposer ses positions, elle peut vouloir imposer son timing, alors que ce n'est pas la même chose chez l'homme. L'envie que l'homme a à un certain moment peut ne pas être en adéquation avec l'envie de la femme, et parce que la femme elle estime qu'elle ne veut pas, elle peut frustrer son homme. Et cet homme-là peut se retrouver dans un schéma qui n'est pas le sien. Oui, mais vous ne découvrez pas qu'elle est autoritaire du jour au lendemain. Déjà, lorsque vous avez commencé par la côtoyer, vous avez découvert qu'elle était autoritaire et vous avez accepté ça comme ça. Non, on peut la découvrir autoritaire du jour au lendemain parce qu'il y a l'autorité qu'elle m'a montré au début, qui est une autorité souple, subtile et qui me montre que c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui sait s'engager, une femme de caractère. Ce n'est pas une femme autoritaire qui est une femme de caractère. Mais maintenant, si derrière cela, dans le couple, elle me montre qu'elle est une femme autoritaire, du genre je deviens son bon pantin. Oui, vous êtes tout le temps en jupe et elle en pantalon. Là, il y a un souci. Je ne vais pas le permettre. Nous sommes ensemble pour travailler, pour aller de l'avant, mais nous ne sommes pas obligés l'un de l'autre. L'amour, c'est une communion dans l'union, mais ce n'est pas une chosification de son partenaire. Si ça arrive comme ça, non, là, chacun prend son chemin. Alors, sexuellement parlant, lorsque vous découvrez que son autorité va jusqu'à ce niveau, comment vous, M. Bada, vous pouvez réagir? Est-ce que vous mettez fin à votre relation ou alors vous essayez de ramener cette dernière à la raison? La première réaction dans le cas d'espèce, c'est de discuter pour essayer de ramener les choses dans le sens désiré, mais un sens consensuel. C'est pas, vous n'imposez pas votre volonté puisque chacun de nous vient avec une part de quelque chose que l'autre ne connaissait pas. D'accord? Maintenant, si la femme, malgré ça, décide de faire son bon vouloir, eh bien, écoutez, vous avez deux solutions. Soit elle demeure à la maison, vous êtes avec quelqu'un d'autre et vous la regardez que quand vous le voulez ou quand vous le pouvez, ou soit, en homme responsable, vous prenez la décision de dire, madame, je ne peux plus supporter ça, chacun prend son chemin. Alors, lorsque vous discutez avec certains hommes, ils ne ratent pas une occasion de dire que, sexuellement parlant, la femme autoritaire, c'est quand elle veut que vous passez à l'acte. Oui, justement, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Le fait que la femme dicte son désidérata en la matière peut frustrer l'homme. Parce que nous n'avons pas... De toutes les façons, les hommes sont frustrés tout le temps, donc... Non, peut-être que c'est pas nouveau. Non, oui, monsieur, madame, nous allons continuer. La frustration dont vous parlez, c'est peut-être une frustration que vous connaissez de par votre expérience, mais qui n'est pas une frustration générale. Nous ne sommes pas frustrés, nous les hommes. Ça dépend des conditions dans lesquelles nous sommes. Et vous savez, vu qu'on a la possibilité de choix, on peut ne pas s'attacher à quelqu'un ou à quelque chose. On peut voir ailleurs. Maintenant, si on veut rester fidèle à nos convictions et que c'est notre femme qui nous plaît, elle a intérêt à trouver un consensus pour qu'on soit heureux. Si elle veut faire autre chose, mais nous aussi, nous passons à autre chose. Alors, vous, monsieur Bada, quel type de femme vous aimez? Les femmes autoritaires ou alors les femmes soumises ou alors, bref, les femmes plates? J'aurais du mal à supporter une femme soumise. Parce que j'estime... Donc vous aimez les femmes autoritaires? J'estime qu'il faut... Vous aimez les femmes autoritaires? Vous ne répondez pas à ma question, monsieur Bada. J'estime qu'il faut
être en permanence au rendez-vous du donner et du recevoir. D'accord. Je ne peux pas non plus supporter une femme autoritaire. Parce que nous avons tous envie de nous exprimer et de pouvoir partager notre expérience et nos goûts et nos valeurs. Par contre, il est intéressant d'avoir une femme intelligente, une femme de caractère, une femme qui peut allier tradition et modernité, et une femme respectable, respectée et respectueuse. J'ai dit. C'est vrai, vous avez dit, mais pour le bonheur de notre société, est-ce qu'il n'est pas indiqué d'avoir des femmes autoritaires en tant soit peu? L'autorité en elle-même n'est pas une mauvaise chose. C'est la dose d'autorité, la manière dont vous l'exprimez qui vient gâter la sauce. Mais oui, mais vous êtes d'accord avec moi qu'on dit souvent que quand on a un petit brin d'autorité, il faut l'exercer. Oui, mais aussi minime qu'il soit. Il faut l'exercer sans jamais en abuser. Alors que l'abus devient la norme. Et c'est ça qui crée des problèmes. Je ne suis pas contre l'autorité, mais que l'autorité me respecte. Et que l'autorité tienne compte de moi, que l'autorité tienne compte de mes valeurs. Mais je ne suis pas Mazo, je ne suis pas pour. Non, je ne suis pas contre l'autorité. Mais je ne suis pas pour l'abus de l'autorité. D'accord? Et Mazo, ça ne me ressemble pas. J'ai même trop pour me retrouver dans ce schéma-là. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Hein. Votre conclusion? La femme autoritaire. C'est une question très lourde et profonde qui est beaucoup plus d'actualité que nous le croyons. Les femmes, vous devez savoir que vous êtes le socle de la vie, vous êtes nos mères, vous êtes le présent, le futur, comme vous avez été le passé. On ne peut pas faire la vie sans vous. Mais vous devez tenir compte du fait que vous êtes à côté de quelqu'un que vous complétez, quelqu'un qui ne vous appartient pas. Vous êtes arrivé à un rendez-vous d'échange, un rendez-vous de donner, de recevoir. Et à ce rendez-vous, chacun doit apporter ses valeurs, son savoir. Donc, l'autorité, d'accord, mais sachez la manipuler. Et vous, les hommes, n'abusez pas non plus de votre autorité afin que dans cette ambiance harmonieuse, d'équité, de paix, de joie et de bonheur, nous puissions évoluer pour construire au mieux les générations à venir. Merci. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce samedi après-midi. La femme autoritaire est-elle une mauvaise femme? C'est avec M. Adebada que nous avons débattu autour de cette thématique. Bien malin qui pourrait nous dire si c'est une mauvaise femme, mais toujours est-il que de temps en temps, il faut un peu d'autorité. Et ça, les femmes savent bien le faire. Bonsoir chez vous.